information, le chef de l'État, président Mamadi Doumbouya, a inauguré ce samedi le ministère du Travail décide de mettre fin à une injustice qui touche des milliers de fonctionnaires. Ce samedi, les examens professionnels ont été lancés à Conakry dans certaines régions du pays. Enfin, le ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur Abakar Sidiki Kamara, vient d'être honoré par le Grand Prix du Mérite à reconnaissance de ses services rendus à la nation. C'est une initiative de la coalition des médias publics et privés. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. C'est un symbole de modernisation, de volonté politique, mais surtout la Guinée qui avance. Le chef de l'État, président Mamadi Doumbouya, a inauguré ce samedi l'échangeur de Bambeto, une infrastructure moderne qui va transformer durablement la circulation, réduire les embouteillages et fluidifier les déplacements des milliers de citoyens sur ce axe stratégique. Ce moment fort vient donc au couronner un chantier lancé il y a 3 ans, lorsque le chef de l'État posait le 13 avril 2022 la première pierre de ce projet ambitieux. Ce jour-là, c'était une promesse. Aujourd'hui, c'est une réalité. Fatoumata Kourouma. À Conakry, une page d'histoire s'est écrite aujourd'hui. Au cœur de Bambeto, ancien épicentre de tensions devenu symbole d'apaisement et de renaissance, des milliers de citoyens ont afflué pour accueillir le chef de l'État dans une ambiance de ferveur populaire. Une cérémonie solennelle rassemblant autorités civiles et militaires, partenaires techniques et financiers, diplomates, sages et habitants de toute la zone. Dès son arrivée, le président Mamadi Doumbouya a été salué par une foule reconnaissante, consciente de la portée historique de ce moment. L'inauguration officielle de l'échangeur de Bambeto, un ouvrage stratégique qui transforme durablement la mobilité urbaine dans la capitale. Les allocutions se sont ensuite succédées. La gouverneure de la ville de Conakry a ouvert la série de prises de parole, souhaitant la bienvenue à l'ensemble des participants et rappelant les chantiers majeurs déjà réalisés dans les quartiers stratégiques de la capitale. La ville de Conakry étant la capitale politique, économique et sociale de notre pays, la réalisation de cet ouvrage magnifique, grâce à la volonté du président de la République, Mamadi Doumbouya, et son engagement résolu en faveur du progrès, mais aussi l'accompagnement de qualité de nos partenaires au développement, notre pays, Conakry, connaît aujourd'hui une transformation qualitative. L'échangeur de Bambeto, mais aussi de Kagbele, sans oublier de 36 dans Sanoya, marque une étape majeure dans le développement de notre capitale Conakry. Celui de Bambeto s'inscrit pleinement dans une dynamique de symbole, la ferme volonté de bâtir une Guinée moderne et prospère. Situé au croisement des principaux axes routiers de Conakry, le carrefour de Bambeto connaissait depuis des années une congestion devenue insoutenable. Le rond-point saturé ralentissait la circulation, entravait les activités économiques et compromettait la fluidité urbaine. Avec cet ouvrage moderne, fruit du pilier 3, infrastructure, transport et technologie du programme Simandou 2040, la transformation est à la fois radicale et spectaculaire. En l'espace de quelques jours, nous avons marqué notre histoire. Le 11 de ce mois, nous étions à Moribaya pour lancer le projet le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Et récemment encore, le 12, c'est le forum de l'intelligence artificielle qui a appelé toute l'Afrique en Guinée. Et aujourd'hui, le 15 novembre, nous sommes ici pour inaugurer avec vous, Monsieur le Président, l'ouvrage moderne de Conakry que vous-même avez posé la première pierre. Et encore, on est là ce matin où ce chantier, vous l'avez suivi de bout en bout. Nous avons observé vos visites nocturnes, Monsieur le Président. Vous avez suivi ce chantier avec beaucoup d'attention. Et je peux vous rassurer aujourd'hui que ce chantier a été construit selon le nombre prescrit dans les cahiers de charges. Les infrastructures modernes de Conakry
elle en fait partie. Aujourd'hui, Conakry change de visage, Bambeto change de visage. Situé au cœur de la capitale, c'est un carrefour où nous connaissons beaucoup d'embouteillages dans le passé. Et aujourd'hui, il fait plaisir de passer à Bambeto sans vraiment se soucier des embouteillages. Et ça, c'est grâce à votre leadership, Monsieur le Président. Sous votre impulsion, le gouvernement a décidé désormais d'apporter une réponse visible et durable à toutes les infrastructures grâce au programme de Simandou. Il est important de souligner que le projet intègre également les ouvrages d'assainissement et d'éclairage public. Bambeto, cet ouvrage vous appartient, c'est votre œuvre. Vous avez participé à 70% à la construction de cet ouvrage. Démarré en avril 2022, sous la supervision personnelle du président de la République, les travaux pilotés par le ministère des Infrastructures ont été financés à hauteur de 339,6 milliards de francs guinéens grâce à un partenariat solide entre le Fonds cohésien pour le développement économique arabe et l'État guinéen. Le président du fonds a salué la qualité de cette coopération et adressé ses félicitations au chef de l'État pour cet accomplissement majeur. For the exceptionally warm welcome. Permettez-moi, Son Excellence, tout d'abord, d'exprimer ma profonde gratitude au gouvernement de la République de Guinée pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité remarquable et l'excellente organisation de cette cérémonie d'envergure. Je souhaite également adresser nos sincères remerciements à l'ambassade de la République de Guinée au Koweït pour son rôle diplomatique actif dans le renforcement des relations de partenariat avec le Fonds cohésien et pour sa contribution à la concrétisation des aspirations de développement du gouvernement guinéen. La cérémonie d'aujourd'hui va au-delà de l'inauguration d'une infrastructure. Elle marque une étape majeure dans le renforcement du partenariat solide et croissant qui unit l'État du Koweït et la République de Guinée. Le gouvernement de la République de Guinée a toujours démontré une efficacité remarquable, ainsi qu'un leadership exemplaire dans la planification et la mise en œuvre des initiatives de développement à travers le pays. Le Fonds cohésien apprécie profondément cette collaboration et salue votre dévouement ainsi que votre vision. Nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement à poursuivre notre soutien aux efforts du gouvernement guinéen visant à promouvoir les objectifs de développement durable dans l'ensemble du pays. Of the prosperous future of the Republic of Guinea. En 39 mois, le chantier a généré près de 900 emplois directs et indirects. L'échangeur offre désormais un passage souterrain de 263,20 mètres vers la T2, un passage supérieur de 271,20 mètres en direction de la route Le Prince, un carrefour giratoire central connecté à 8 bretelles de 2 fois 2 voies. Un ensemble conçu pour fluidifier durablement la circulation, réduire les accidents, accélérer les trajets vers les zones administratives et économiques et embellir l'esthétique urbaine de Bambeto. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait donné une orientation claire, transformer en profondeur le quotidien des Guinéennes et des Guinéens, fluidifier la mobilité urbaine et bâtir des infrastructures modernes dignes de notre vision nationale. Aujourd'hui, Monsieur le Président, cet engagement devient une réalité. Avec ses 261 mètres linéaires, l'échangeur de Bambeto permettra premièrement de réduire significativement des embouteillages, deuxièmement, amélioration de la sécurité routière, troisièmement, une mobilité plus fluide dans l'un des carrefours les plus fréquentés de Conakry. Et quatrièmement, enfin, un désenclavement accru des quartiers environnants, particulièrement les quartiers de Amdalaï, de Koza et de Kipé. Mesdames et messieurs, ce projet n'est pas seulement un ouvrage technique, c'est une réponse concrète aux besoins des citoyens. C'est une tradition visible de la volonté politique de bâtir une capitale dynamique, moderne et mieux structurée. Depuis plusieurs décennies, la Guinée et le Koweït entretiennent une coopération fondée sur la confiance, sur la fidélité
et sur l'efficacité. Cette coopération exceptionnelle s'est encore renforcée sous le leadership visionnaire du président de la République. Le Kuwait Fund accompagne notre pays dans des projets structurants et durables. Il finance également les projets stratégiques de construction de l'échangeur d'Anko 5, un autre ouvrage majeur dont les travaux démarreront très prochainement et qui viendra à son tour transformer le paysage urbain de Conakry. Au nom du chef de l'État, le conseiller à la présidence chargé des infrastructures et des transports, ancien ministre des Travaux publics, a invité l'assistance à observer 1 minute de silence en mémoire des martyrs de l'Axe. Il a rappelé une vérité devenue incontestable. L'Axe, longtemps stigmatisé, s'impose aujourd'hui comme un moteur du développement de la capitale. Un tournant rendu possible grâce à la volonté du président Mamadi Doumbouya de restaurer les droits des populations et de transformer durablement leur cadre de vie. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous prie de vous lever et d'observer 1 minute de silence en l'honneur de tous les martyrs de l'Axe. Le 13 avril 2022, j'étais ici aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la pose de la première pierre de cet échangeur. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour procéder à son ouverture officielle au bénéfice de la fluidité de la circulation, du dynamisme économique et du développement harmonieux de cette zone stratégique. Cet échangeur n'est pas seulement une infrastructure, c'est un symbole et une force motrice du progrès. Il s'inscrit directement dans la vision, dans la dynamique du programme Simandou 2040, notamment dans son pilier 3, infrastructure, transport et technologie. La vision du chef de l'État repose sur 3 axes prioritaires de la refondation. L'axe social, établir et consolider le vivre ensemble. Il faut rappeler qu'avant le 5 septembre 2021, les populations d'Hamdallah, Bambeto et Koza étaient souvent stigmatisées et victimes de discrimination. Aujourd'hui, grâce aux actions du président Mamadi Doumbouya, l'Axe est devenu un espace de paix où les manifestations intempestives ont disparu grâce à la main tendue des autorités et aux efforts constants de réconciliation. Dans cet esprit, la visite du président au cimetière de Bambeto le 27 septembre 2021 pour honorer la mémoire des victimes des répressions politiques restera un acte fort et symbolique. Le chef de l'État a également ordonné la restauration des droits des citoyens injustement déguerpis à Koza, Bambeto, Abdallah, Koloma, Kaporaï, Dimes et Kipé. Ils ont été indemnisés, rétablis dans leurs droits fonciers et accompagnés pour construire dignement leur vie. Monsieur le Président de la République a séché leurs larmes. Par ailleurs, les événements tragiques du 28 septembre 2009 ont profondément marqué Bambeto. Un procès historique a eu lieu, des condamnations ont été annoncées, un fonds spécial d'indemnisation des victimes a été mis en place, les indemnisations sont en cours. L'axe économique, une économie compétitive et inclusive. Cet échangeur contribue à la transformation structurelle de l'économie guinéenne. L'amélioration de la circulation des biens et des personnes, la réduction des embouteillages, le renforcement de la sécurité routière, la stimulation des investissements dans la zone. L'axe politique, qui est le 3e axe, bâtir un état de droit avec des institutions fortes et crédibles. Il convient de saluer ici la participation massive des citoyens de Bambeto au scrutin référendaire du 21 septembre 2025 qui a conduit à l'adoption de la nouvelle constitution qui marque le retour à un ordre constitutionnel normal fondé sur des institutions de gouvernance participative, stables et respectées. Dans un geste symbolique fort, il a été annoncé que l'ouvrage portera officiellement le nom Échangeur de Bambeto. Un hommage direct aux habitants qui ont vécu, accompagné et parfois subi les contraintes de ce vaste chantier. Dans le cadre du programme Simandou 2040 qui comprend 122 mégaprojets et 36 réformes, l'objectif est de doter notre pays de réseaux routiers modernes répondant aux meilleurs standards internationaux. L'échangeur de Bambeto est une avancée majeure dans cette dynamique nationale. Pour honorer la contribution de la population de Bambeto à la paix, à l'unité et à la stabilité de la nation, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé
que cet ouvrage porte officiellement le nom Échangeur de Bambeto. En mémoire des victimes, je tiens enfin à saluer les braves populations de Bambeto pour leur coopération exemplaire. Tout au long des travaux, aucune manifestation, aucune destruction des biens, aucune entrave. La cérémonie s'est conclue par les prières et bénédictions du grand imam de Conakry et de l'archevêque de l'église anglicane, scellant ce moment d'unité nationale. Mangenu walisa o ma président mkoduba mabe mkonu malambore benu mo hakeli mo wengine ina me inu wali iwali khine ina maru baraka ifendena nabaxe me khibe inu wali ibara mo boyasa inu wali mkonu wa madanna han tofe tofanyira yibohi be ibara finda sabuira yibori khayare masige ibara finda sabuira ala namira yagi abada ala namalagine yamara nimisa abada ala namalagine lu nganigenya khiyo wa honki moko pirakita moka Dubai be monsieur le président moko pirakita moka Dubai be walima ina hanna bafe ko duba mi benanan tamayati ko bu fana mangafe khefa lakini mu mangafe khefa mange wali ko wa manana konfa afala fe sorba khamanga abu khamanga na khama arafa heri na khamanga ya kui mo gona nan féliciter ma mo ko duba manana mbe inu wali isalo mo ko na hanna baxe ala ke continuer. Bambeto, jadis cité frondeuse et marginalisée, se tient aujourd'hui aux avant-postes du développement national. Un quartier longtemps mis à l'écart qui retrouve sa dignité et exprime sa reconnaissance. Lui qui a compris ses douleurs, ses attentes et ses aspirations, le président Mamadi Doumbouya. Et en retour, Bambeto a répondu présent, massivement, fièrement, unanimement. Dans le reste de l'actualité, c'est un vaste programme de construction de logements sociaux qui se poursuit à Conakry. Téné, plus de 1664 appartements sont en cours de réalisation sur les différents sites de l'Agifil. Le nouveau directeur général s'est rendu sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Abakar Junior Kamara. L'Agence guinéenne pour le financement du logement, Agifil, est un programme du gouvernement guinéen qui a pour mission de créer un cadre de partenariat favorable entre l'État et les promoteurs immobiliers. Pour concrétiser cette vision, le nouveau directeur général, aussitôt installé, se rend sur les grands chantiers de l'État. Première étape, la cité Ziama de Sonfonia. Ici, Kakande Imo a réalisé 8 immeubles de 160 appartements et 15 immeubles de 300 appartements. 460 appartements au total sont réalisés et les travaux de finition sont en cours. Nous avons un programme de 1500 logements. En cette phase pilote, nous avons 280 logements à livrer où le niveau d'avancement tourne aujourd'hui entre 75 et 80%. Vous avez des F3, des F4, salons et 3 chambres. Et les F3, un salon et 2 chambres. L'acquisition d'un toit décent pour tous est l'ambition du gouvernement. 44 000 hectares sont mis à la disposition des promoteurs immobiliers afin de concrétiser la vision du gouvernement.
On a décidé avec l'ensemble de l'équipe de toucher du doigt les réalités, les travaux qui sont là en train de s'effectuer sur le terrain et voir l'état d'avancement. Et aujourd'hui, nous le constatons avec beaucoup de satisfaction. Et aussi, de façon générale, il y a des difficultés sur ces travaux. Aussi, nous avons constaté des remarques. Et ensemble, nous allons voir comment lever pour aller le plus vite à la phase de livraison. Nous sommes réconfortés ce matin d'avoir la visite à peine d'être installé du nouveau directeur de Agifil. Et ça nous permet, une fois de plus, de redoubler d'efforts et d'envisager toutes les dispositions. Les logements sociaux de Ketaya, Matoto et Symphonia regroupent 1664 appartements pour ce projet pilote. L'ambition du gouvernement est de créer un cadre de vie décent à travers ces logements sociaux. Conakry, capitale du numérique, avec les travaux du Transform Africa Summit 2025. Ce grand rendez-vous des nouvelles technologies de l'information et du numérique a pris fin dans la capitale guinéenne. La dernière journée a été marquée par la mise en avant du potentiel de la jeunesse africaine et des avancées technologiques du pays. Le Premier ministre Amadou Riba salue un sommet qui projette la Guinée au cœur de la transformation digitale du continent. Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kobele Keita. Depuis 3 jours, Conakry a vibré au rythme du sommet phare du continent, avec une forte participation des leaders africains, des entreprises, des innovateurs et de jeunes. L'événement veut renforcer les initiatives technologiques et digitales susceptibles de transformer l'avenir du continent, tout en engageant un dialogue direct avec la jeunesse afin d'ouvrir une voie à un futur numérique plus dynamique et connecté. Le capital humain constitue notre plus grande richesse et je pense que les bases sont en train de se mettre en place. Lorsque nous embrassons un développement, il est essentiel de toucher aux causes, aux problématiques, aux défis de notre société en incluant le maximum possible ces jeunes femmes et ces jeunes filles. Ici, 3 jours de débats intenses, de rencontres décisives et de promesses axées sur la manière dont l'Afrique peut exploiter le potentiel de la technologie pour relever les défis socio-économiques. L'Afrique entre à partir de maintenant dans l'ère numérique comme acteur souverain. 3 appels d'action au gouvernement, de la planification au delivery. Au secteur privé, l'Afrique cherche des bâtisseurs. À la jeunesse, continuer à inventer, coder, créer et transformer. La jeunesse est un acteur clé de l'avenir numérique du continent, d'où la nécessité de renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes en matière de compétences numériques, d'accès au financement et de création d'un environnement propice à l'innovation. C'est un défi pour les décideurs qui doivent aller plus vite pour ne pas être déphasés. C'est un défi parce que la Gen Z, elle est là, impétueuse, impatiente, qui des fois bouscule la Guinée à travers les orientations du président de la République, le président Mamadi Doumbouya. C'est très clair. Nous faisons confiance à la jeunesse. Notre rôle en tant que dirigeants, c'est d'impulser et de développer le capital développement humain, développer l'intelligence, permettre aux jeunes de tous les horizons de bénéficier des accompagnements indispensables pour être les hommes et des femmes de leur temps. Des prix dédiés à l'innovation sont décernés aux lauréats. On assiste également à la dédicace d'un livre coécrit par la ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique et son homologue tchadien du numérique, préfacé par le Premier ministre chef du gouvernement. Le livre est intitulé « Intelligence artificielle et gouvernance en Afrique ». Le continent, uni autour de sa destinée numérique, a trouvé dans cet élan un puissant signal de départ.
Comme annoncé dans les titres, c'est une bonne nouvelle pour la fonction publique guinéenne. Le ministère du Travail décide de mettre fin à une injustice qui touche des milliers de fonctionnaires. Ce samedi, les examens professionnels ont été lancés à Conakry et dans certaines régions du pays. Ces examens visent à donner la possibilité aux agents de passer d'un grade à un autre, d'une hiérarchie à une autre. On fait le point tout de suite avec Mamadi Ternaka Misoko. C'est un grand jour pour des milliers de fonctionnaires longtemps bloqués dans leur évolution administrative. À Conakry, le ministre du Travail et de la fonction publique procède au lancement des examens professionnels 2025. Au total, 15 500 agents de hiérarchie C, B1 et B2 souhaitant accéder au grade sont concernés par cette grosse opération organisée simultanément administrative du pays. Au-delà de la symbolique, ces évaluations professionnelles qui mobilisent les femmes visent à rétablir les fonctionnaires dans leurs droits et à garantir une carrière plus juste et plus transparente. Vous savez, il y a des fonctionnaires dans l'administration publique, il y a plus de 10 ans, 15 ans, ils sont la même hiérarchie, même grade, même échelon. Ils n'ont pas connu de progression. Grand problème de carrière. Donc le président de la République, dans le cadre de la modernisation de l'administration publique, il a demandé à ce qu'on organise ces examens, comme le prévoient les textes de loi. Et à résultat, beaucoup de fonctionnaires changeront de hiérarchie. Beaucoup changeront d'échelon. Dans la zone spéciale de Conakry, ce sont plus de 1000 agents qui affrontent les différentes épreuves dans les centres de tenue. Sur place, l'action technique et la mobilisation des acteurs du secteur offrent des garanties de déroulement du processus. J'ai fait plus de 7 ans, sans grade, vraiment. Je suis très contente. Les sujets étaient abordables et ce qui m'a impressionné encore, plus de femmes que d'hommes. Il y a des gens qui ont fait 10 ans sans changement de hiérarchie. Le protocole de la signature du statut particulier, c'était un point très important qui a été. Désormais, plus question pour un fonctionnaire de déposer individuellement les classements de grade, d'échelon ou de hiérarchie. Pour plus de transparence et de social, les examens professionnels seront organisés de manière régulière afin de répondre aux attentes de toutes les catégories des fonctionnaires. Le 5e pilier du programme Simandou 2040 consacré à la santé et au bien-être se concrétise au centre hospitalier universitaire de Donka. L'hôpital engage une modernisation des pratiques médicales et développe des chirurgies de pointe. L'établissement vient d'accueillir les experts européens de l'organisation Les Enfants de l'Aïr. C'est pour lancer les premières interventions de celloscopie, une technique pratiquée dans les plus grands centres hospitaliers du monde. N'est-ce pas, Tchernos Mandialo? Venu de France, à l'invitation des responsables du CHU Donka, engagés à réduire les évacuations sanitaires, ces chirurgiens se préparent à procéder aux côtés de leur homologue guinéen à une célioscopie, une technique chirurgicale jusque-là jamais réalisée en Guinée. Pour cette première expérience, les chirurgiens doivent extraire la vésicule biliaire sans ouvrir l'abdomen du patient. La celliochirurgie est une technique mini-invasive, comme vous l'avez vu, qui est vidéo-assistée et qui consiste à réaliser une intervention chirurgicale dans la cavité abdominale via de toutes petites incisions, comme vous l'avez vu, qu'on a réalisées au niveau de la paroi et dans lesquelles on introduit des trocars pour visualiser les organes et pouvoir réaliser une opération. Au bout d'une demi-heure, le succès est au rendez-vous. Le CH Donka vient de réaliser sa première célioscopie. Une autre étape est franchie dans l'évolution de l'hôpital national qui modernise de plus en plus ses pratiques médicales. C'est un challenge pour eux d'acquérir cette technique. Et par ailleurs, c'est une technique, elle diminue les douleurs post-opératoires, elle diminue certains risques infectieux post-opératoires, elle permet des durées de séjour très courtes à l'hôpital et les patients peuvent reprendre une activité professionnelle très rapidement. Ceci est à l'intérieur d'une vision, autant au niveau du président de la République, Mamadi Doumbouya, que du premier ministre, que du ministre de la Santé, du concessionnaire, de tous les employés de l'hôpital national de Donka, de développer des techniques qui permettent de donner des soins de qualité aux Guinéens ici en Guinée.
Depuis 3 ans, de multiples missions médicales se succèdent au CHU Donka pour le transfert de compétences et conformément aux engagements de la Constitution canadienne, rehausser le niveau de la prise en charge médicale. Considéré comme le symbole de la refondation dans le système de santé, l'hôpital national travaille à devenir un pôle d'excellence dans la sous-région. Enfin, le ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur Abakar Sidiki Kamara, vient d'être honoré par le Grand Prix du Mérite en reconnaissance de ses loyaux et nobles services rendus à la nation. C'est une initiative de la coalition des médias publics et privés. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des banquets du ministère de la Défense nationale. Caporal Mabinti Keita est la correspondante de la presse militaire. C'est une cérémonie officielle de remise du Grand Prix du Mérite. La distinction honore le ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur Aboubaki Kamara, pour son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la nationale. Une initiative de la coalition des médias privés qui vise à saluer les efforts déployés par le ministre de la Défense nationale, renforcement des capacités des forces armées guinéennes, la promotion d'un environnement favorable au développement du pays. Votre sens de courage, de sacrifice, votre élan constant de conscience et de responsabilité, du sens légendaire d'intégrité pour les réformes engagées du secteur défense. Loin d'être exhaustif, ce tableau de votre action sont une source intarissable d'inspiration pour les générations présentes et futures. Réconforté par cette marque de confiance, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale a, au nom du ministre, fait encourager les initiateurs de ce projet. En ce jour solennel, moi, au nom de l'ensemble du personnel du ministère de la Défense nationale, de vous citer chaleureusement pour cette distinction hautement. Votre leadership éclairé, en point d'écoute et de dialogue inspire et fédère. Il témoigne de votre détermination à la défense de la nation et le bien-être des citoyens au cœur de votre. L'événement s'est tenu dans une atmosphère de convivialité en présence des cadres militaires, ici, dans la salle de banquet du ministère de la Défense nationale. C'était tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. Excellente journée à toutes et à tous. À tout à l'heure, Inch'Allah.